Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Donc on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo qui change un petit peu. Alors on est toujours sur le canapé mais j'ai changé un petit peu l'angle. Aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo qui est l'entretien des plantes en été. Alors je sais qu'elle arrive un tout petit peu en retard on va dire, mais c'est toujours plaisant d'avoir une vidéo comme ça, je pense. J'ai pas fait pour le printemps et j'ai pas fait pour l'automne. On va déjà commencer par la luminosité. Alors ok, Belinda Gordon, c'est un point qui est hyper important, peu importe la saison. C'est l'un des premiers facteurs qu'on doit prendre en compte avec l'arrosage et tout le reste. Elle est beaucoup plus accrue en été. Ce que je peux vous dire par contre, c'est qu'il ne faut pas de soleil. Clairement, c'est hors de question d'avoir une plante en plein soleil, surtout en été et en début d'après-midi. Après, une plante peut tolérer par exemple une exposition nord. Alors l'exposition nord, clairement, vous pouvez mettre devant votre fenêtre, il n'y aura jamais de problème. Par contre, si vous êtes est ou ouest, ce qui est bien, c'est que vous avez le soleil soit le matin, soit le soir. Donc ça, c'est plutôt cool pour les plantes. Au moins, elles ont un tout petit peu de soleil direct, mais c'est pas les heures d'ensoleillement qui sont les plus intenses. Après, je sais qu'il y a une personne qui m'avait dit il y a très longtemps, je crois que c'était pour la collection de potos, je me souviens, donc c'était la toute première vidéo. La personne m'avait expliqué que elle, par exemple, son Marble Queen, elle l'avait acclimaté petit à petit à avoir du plein soleil et qu'aujourd'hui, il n'y avait aucun souci. Alors après, personnellement, j'ai pas testé. Vous avoue que j'ai pas vraiment envie de tester. Qui dit soleil derrière une vitre dit les trois quarts du temps brûlure sur les feuilles. Alors une brûlure sur les feuilles, de toute façon, ça se reconnaît tout de suite. Hein, c'est marron, c'est tout sec et il y a rien à faire. Les plantes à variegation, forcément, vous pouvez les mettre un peu plus à la lumière directe. Alors, le soleil direct et la lumière directe, c'est complètement différent. Vous pouvez être exposé nord et mettre vos plantes devant la fenêtre, ça sera de la lumière directe. En plein sud, par exemple, où vous avez du soleil, par exemple, le temps de midi, c'est du soleil direct. Parce que le soleil tape sur les feuilles. La lumière indirecte, c'est vraiment la lumière qui n'est pas... le soleil ne tape pas directement sur les feuilles. Si vous voulez vraiment mettre vos plantes devant une fenêtre où il y a du soleil, je vous conseille vraiment de mettre un voilage, parce que le voilage va vraiment tamiser le soleil et ça va éviter qu'il y ait des brûlures sur les feuilles. Je voulais vous parler aussi de l'engrais. Alors l'engrais, c'est tout à fait possible d'en mettre. Vous regardez la recommandation sur, si c'est comme moi, pour l'engrais Osmocote, vous avez derrière le paquet une dose d'emploi, ou sur les bouteilles. Vous pouvez regarder ce que votre plante a besoin. Ce que je peux aussi vous conseiller, c'est de ne pas donner d'engrais quand il y a les fortes chaleurs. Par exemple, là, ces dernières semaines, on a eu quelques grosses chaleurs. À ce moment-là, je vous conseille de faire sauter l'engrais. Vous arrosez normalement. Vous le ferez la fois d'après. C'est comme ça que je vois les choses personnellement, parce qu'une plante qui a, par exemple, elle est dans un environnement où il fait 30 degrés, 32 degrés, par exemple, parce que, voilà, moi, ma maison, elle était à 32 degrés pendant la journée. Je sais que moi, je donnais pas d'engrais. Après, c'est vrai que bon, l'engrais Osmocote, on a juste à donner une fois et on est tranquille. Mais si je devais donner de l'engrais liquide, je sais que l'année dernière, j'en donnais pas du tout, parce que je trouve que les plantes sont déjà suffisamment en souffrance sans qu'on rajoute de l'engrais en plus qui puisse soit brûler les racines, soit affaiblir la plante plus qu'autre chose, parce qu'une plante qui est déjà en train de souffrir, l'engrais n'est pas la solution à tout. Je sais que j'ai déjà entendu comme quoi la feuille elle est jaune, tu donnes de l'engrais, ça va la faire reverdir. Non, une feuille qui a jauni, elle a jauni, l'engrais ne fait pas tout, l'engrais ne fait pas des miracles. L'engrais, c'est un amendement, si je peux appeler ça comme ça, qui contrebalance la perte de nutriments qu'il y a dans le substrat. Parce que voilà, moi par exemple, je mets du humus, il y aura au bout d'un moment plus de humus dans mon substrat. Donc un mois et demi après le rempotage, je commence à mettre de l'engrais, parce que il y a toujours de l'humus, on va dire pendant un mois et demi. Personnellement, je trouve que mes plantes, elles ont besoin au bout d'un mois et demi d'avoir de l'engrais. Mais voilà. Mais si il fait chaud, évitez de donner de l'engrais. Respectez bien les doses de recommandation. C'est pas la peine de mettre 3 bouchons dans 1 litre d'eau, alors que sur le flacon, c'est préconisé de mettre un bouchon pour 2 litres d'eau, par exemple. Je sais pas si vous voyez le truc. C'est vraiment respecter la dose d'emploi et la fréquence, parce que une plante qui a trop d'engrais va faire pourrir ses racines et elle va crever. Même si on pense bien faire, on fait très mal. Et comme on dit, il faut être patient, surtout avec les plantes, il faut être patient. C'est en donnant les bons nutriments au bon moment, en bonne quantité, elles vont le mieux prospérer. Alors ensuite, pour l'arrosage, en été, c'est
comme l'hiver, c'est une saison qui est sèche, donc il faut doucher les plantes plus souvent. En hiver, on arrose beaucoup plus souvent parce qu'on a les radiateurs allumés. En été, c'est parce qu'il fait beaucoup plus chaud. Alors, ce que vous pouvez faire, vous pouvez utiliser des Hoya. Alors des Hoya, je vais vous en montrer un. Alors des Hoya, ça se présente comme ça a un petit bouchon, donc moi j'en ai en terre cuite, les 3/4 du temps c'est en terre cuite. Vous mettez de l'eau dedans, la petite tétine du Hoya, c'est absolument pas comment on appelle ça, mais bref, moi j'appelle ça une tétine de Hoya. Vous le plantez dans la terre et votre plante, si le terreau est humide, l'Hoya ne va pas se vider. Si le terreau est sec, l'Hoya va se vider. Ce qui est bien, c'est que vous avez juste à remettre de l'eau et c'est tout. Vous n'avez pas besoin de vous prendre la tête. Il y en a des tout basiques comme ça, il y en a des plus gros, des plus petits, des formes un peu bizarres. Voilà, ça c'est vraiment un bon compromis. Si vraiment vous avez peur de trop arroser vos plantes, le Hoya ça peut être une très bonne option. C'est juste un arrosage d'appoint, je trouve, mais sinon voilà, vous pouvez doucher vos plantes, même les feuilles, ce qui permettra aussi de nettoyer la plante en question. Après, ce qui est bien, c'est que le fait de doucher votre plante, ça permet d'éliminer les nuisibles, d'éliminer la poussière, d'apporter une certaine hygrométrie autour de la plante. Ce que vous pouvez faire aussi, par exemple, pour l'humidité, soit vous pouvez investir dans un humidificateur, soit vous pouvez aussi prendre une soucoupe, vous mettez des billes d'argile et vous mettez un fond d'eau. Faut pas que les billes d'argile soient complètement recouvertes, mais vous mettez aux 3/4 des billes d'argile et ensuite vous mettez votre pot dessus. Vous pouvez prendre des grands plateaux par exemple, vous mettez des billes d'argile et puis vous faites le même système et vous pouvez mettre plusieurs plantes les unes à côté des autres. Ça va créer par l'évaporation un taux d'humidité beaucoup plus élevé et ça peut aider vos plantes aussi à survivre par exemple pendant l'été quand il fait très chaud. En été, vous avez la possibilité de rempoter. La plante elle est en pleine croissance au printemps et en été, donc vous pouvez la rempoter. Après, si vous avez des conditions de culture comme moi où vous avez des lampes horticoles, où vous avez humidificateur et tout ça, là vous pouvez rempoter toute l'année, il n'y aura aucun problème. Quand les racines elles dépassent du pot, si vous voyez que votre plante elle est en souffrance, même si c'est la canicule, perso je rempote quand même si c'est la canicule. Si ma plante elle est en souffrance, c'est qu'elle a besoin d'aide tout de suite maintenant et je peux pas attendre une fin de canicule. Une canicule ça peut durer jusqu'à une semaine, je peux pas attendre une semaine, la plante elle est en souffrance aujourd'hui, il faut que je rempote là, c'est ça mon sous peu tout de suite maintenant. Et de faire attention au substrat, apporter le bon substrat à vos plantes. Chaque plante a besoin d'un substrat bien spécifique. Alors les 3/4 de mes plantes par exemple, moi elles sont dans un substrat pour arraser parce que j'ai décidé de faire comme ça et elles se plaisent énormément dans ce type de substrat. Par exemple un calathea pourra avoir un substrat qui sera un peu plus rétenteur en eau que je sais pas moi, une monstera ou un philodendron par exemple, qui lui ne lui dérange pas d'avoir un substrat beaucoup plus aéré. Rien n'empêche d'avoir un substrat rétenteur en eau mais aussi très drainant. Faites des essais, il n'y a que comme ça aussi que vous pouvez apprendre, c'est de faire des essais, voyez par vous-même. Si vous voyez que votre plante elle se plaît pas du tout dans le substrat, c'est qu'il faut peut-être plus drainer, donc à partir de l'écorce de pin, de la pumice, de la perlite. Il y en a qui mettent des billes d'argile dans un terreau, je vois personnellement l'intérêt, mais c'est totalement possible aussi. Mais vraiment écoutez vos plantes, ça c'est vraiment ce qui est le primordial. Vous pouvez voir sur vos plantes des nuisibles. Alors les nuisibles c'est le pire du pire. Encore un manque d'arrosage, on peut sauver la plante. Un surplein d'arrosage, si on s'y prend un temps, on peut sauver une partie de notre plante. Les nuisibles, c'est une tannée. Voilà, je ferai une vidéo sur les nuisibles dans quelques temps pour vous les présenter. Je pense que je ferai déjà une présentation des nuisibles et ensuite je vous dirai aussi qu'est-ce que vous pouvez faire, soit dans la même vidéo, soit dans une prochaine vidéo, des solutions pour combattre ces nuisibles là, donc cochenilles, thrips, araignées rouges. Alors moi principalement c'est les araignées rouges parce que l'air est très sec à la maison. C'est pour ça que j'ai opté pour un humidificateur, que je douche les plantes comme ça toutes les semaines ou quand il y en a besoin, je les douche. Ça peut être de tous les 3 jours à toutes les 1 semaine à peu près, ou tous les 10 jours. Donc je les douche maintenant et je trouve que les plantes elles se portent beaucoup mieux depuis que je les douche. Après ça c'est mon expérience personnelle. Après, que ce soit pour l'arrosage, que ce soit pour l'engrais ou que sais-je, je peux pas vous dire de faire ça toutes les semaines, toutes les 2 semaines. On m'a encore posé la question ce matin au travail. C'est bizarre parce que j'ai l'impression que c'est pas forcément ancré dans la tête des gens de se dire ok bon bah je vais arroser une fois par semaine ou une fois toutes les 2 semaines. Non, c'est chaque intérieur est différent et ça je le redis et je vais vous plomber le cerveau avec ça. Une plante c'est du vivant. Chez vous vous n'avez pas les mêmes conditions que chez moi. Chaque maison est différente, même entre voisins, les maisons sont différentes. Donc ce qui veut dire que chez moi, le terreau peut sécher beaucoup plus lentement que chez vous. Les besoins de la plante, si la plante elle est plus grosse, si le pot est plus gros, s'il fait plus chaud, plus froid, le substrat peut tout... Et en fait, il y a tout plein de facteurs à prendre en compte pour arroser les plantes. Ça, c'est aussi un petit point que je voulais revenir dessus. C'est que chaque intérieur est différent. Et je ne peux pas vous dire, et je ne dirai jamais à quelqu'un arroser toutes les semaines, arroser toutes les 2 semaines, arroser tous les 2 jours, c'est
impossible de le dire. Vous regardez votre plante, si elle a besoin de boire, vous le saurez. Si elle a trop d'eau, vous le saurez. On peut penser à croire que les plantes, elles ont besoin d'eau, donc on va arroser beaucoup et on va laisser de l'eau au fond de la soucoupe. Alors ça, c'est hors de question. Ne faites pas ça parce que votre plante, si il y a un bout de racine qui baigne dans l'eau, c'est mort. Les racines, elles vont pourrir et en fait, ça va remonter petit à petit et ça va aller au niveau du tronc et puis la plante, elle va crever. Et c'est pour ça que moi, j'opte principalement pour des pots transparents. Comme ça, je sais, je peux checker les racines, je peux regarder et je sais que les racines sont clean, quoi. Par exemple, je vous prends une plante parmi tant d'autres, mais en même temps, c'est parce qu'elle est jolie aussi. Ce que vous devez avoir, c'est des racines comme ça. Je sais pas si vous voyez le pot, les racines, elles ne sont pas noires. Les racines qui sont blanches, c'est des racines en bonne santé. Et encore mieux, c'est si vraiment vous voyez, ça va être très compliqué de vous montrer, mais vous voyez, il y a des petits poils sur la racine, la grande racine limite verte là. Et en fait, ça, c'est des petits poils qui vont capter l'humidité et les nutriments dans le substrat. C'est ça qu'il faut. Donc j'espère que cette courte vidéo vous aura plu. J'espère que voilà, vous avez appris à entretenir des plantes en été. Dites-moi en commentaire aussi ce que vous pouvez faire, si je peux valider ou non ce que vous faites. Si vous avez des difficultés, voilà, vous pouvez toujours me poser des questions, même sur Instagram. Vous avez le lien de mes réseaux sociaux en barre de description. J'espère que la vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à vous abonner, à cliquer sur la petite cloche des notifications, à laisser un petit j'aime, un petit commentaire. Ça me fait toujours plaisir de vous lire et de vous répondre. Et en attendant la prochaine vidéo, je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à très vite. Salut!